Nous sommes au cœur de cette 6e étape de l'Allée Carotte 2022, ici sur les pistes de Crest-Voland. Et regardez comme ils s'accrochent, nos mushers, les chiens, les ski-joe. Ils ont du mérite parce que la neige n'est pas facile, le parcours est technique, mais c'est quand même du très beau spectacle qu'on regarde tout de suite en images. J'y suis allé tranquillement au rythme des huskies et j'ai pu finir et mes chiens vont bien. La neige, non c'est parfait, mais c'est un peu mieux qu'hier. Et surtout à la part haute, c'est parfait. Content, je suis content. Tu dois essayer d'aider les chiens sans mettre d'un-coup au traîneau, pour que le traîneau puisse avancer, sans leur mettre d'un-coup, et puis toi les soulager au maximum, quoi. Parce qu'eux ils se donnent à fond pour nous et on essaye de se donner à fond pour eux, quoi. Et là ça va, t'es encore frais là? Ben, je suis plus frais maintenant que là au bout de 5 minutes. Hein. Parce que j'étais un peu sec au bout de 5 minutes. Mais là ça va. Faut croire que je suis à diesel, quoi, peut-être. Impeccable. Toute la semaine, l'Allée Carotte accueille des chiens hors du commun. Vous connaissez ceux qu'on voit sur les pistes, évidemment. Vous connaissez peut-être un peu moins ceux qui travaillent dans le cadre du projet Nosaïs. Nosaïs, c'est le projet de cœur de cette Allée Carotte, créé en collaboration avec l'École nationale vétérinaire d'Alfort, qui vise à dépister certaines maladies grâce à l'odorat incroyable du chien. Et j'ai à côté de moi Clotilde et Capucine qui font partie de ce projet. Alors Clotilde, explique-nous un petit peu comment ça se passe, ce dépistage. Alors ça se passe de façon très simple en fait. On va aller prélever, alors là je vais parler du Covid en l'occurrence, on va aller poser des compresses, des compresses toutes simples sous les bras des personnes qu'on veut tester pour prélever un petit peu de sueur, donc on les pose quelques minutes. Et ensuite on va tout simplement les poser dans des, alors je ne sais pas si vous voulez qu'on vous montre. Dans les cônes qu'on voit ici. On met le bocal avec la compresse dedans, voilà. Et puis après, on fait passer les chiens devant, tout simplement. Et comment on sait si ils ont trouvé l'odeur du Covid ou pas? Chacun a une façon de marquer la positivité des prélèvements. Il y en a certains qui aboient, il y en a certains qui se couchent, il y en a certains qui grattent. Voilà, chacun a sa façon de prévenir son maître que la personne est positive. Et alors jusqu'à quel point ça fonctionne ces tests? Aujourd'hui, là, sur les études qu'on a pu faire, on est entre 93 et 97% d'efficacité. Ça veut dire que de sensibilité, on appelle ça exactement. Les chiens nous marquent à 97% quand ils rencontrent un positif, ils nous le marquent. Et est-ce qu'ils peuvent marquer quand c'est pas le Covid, quand c'est autre chose? Alors, on s'est évidemment posé la question et les études nous ont montré que non, le chien était très sensible et nous marquait uniquement le Covid. Alors merci à toutes les deux. Alors maintenant à côté de moi Dominique, fondateur de l'Allée Carotte et professeur à l'école vétérinaire d'Alfort, initiateur du projet Nosaïs. Dominique, on en est où actuellement des avancées de ce projet? Est-ce qu'on peut espérer une application en France dans un avenir proche? On en est à la fois très loin et à zéro. À très loin parce que depuis 2 ans on a répondu à toutes les questions
que nous posait le ministère de la Santé en termes d'approche scientifique. On en a 18 publications scientifiques, enfin, on a essaimé dans 60 pays, on a l'OMS qui nous soutient, bientôt l'ONU et l'UNESCO. Enfin bon, sur ce plan-là, ça se passe très bien. Côté français, on attend toujours une décision de la Haute Autorité de Santé et du Haut Conseil de Santé publique qui ont été mandés par le Premier ministre il y a déjà quelques mois de donner une réponse et ils n'en donnent toujours pas. Ça étant, quand je dis le néant, voilà, on sait que ça marche et ce qu'on espère au moins, c'est que ce soit déployé rapidement dans les établissements pour enfants autistes, pour enfants trisomiques et puis également dans les EHPAD avec l'association Handichien pour les personnes qui sont atteintes de maladies d'Alzheimer. Voilà. Eh bien, c'est tout le mal qu'on souhaite et vous pouvez suivre du coup l'avancée du projet Nosaïs sur le site internet nosaïs.com. Les bénévoles de la logistique sont en train de s'affairer pour migrer. Ce vendredi, la Les Carottes prend la direction de Bessan, en Haute-Maurienne, pour les 3 dernières étapes de cette édition, dont la Mastart prévue dimanche. En attendant, un grand merci aux stations du Val d'Arly, Crest-Voland, Notre-Dame-de-Bellecombe et Flumet pour leur accueil.